Bonjour chers amis, imaginez avec moi un instant que nous nous rendions dans la ville historique de Constance, dans le sud de l'Allemagne. Située à l'extrémité ouest du magnifique lac de Constance, tout près de la Suisse, cette ville universitaire, Constance, compte actuellement environ 83 000 habitants et a été le siège du diocèse catholique romain de Constance depuis plus de 1200 ans. Aujourd'hui, si nous nous éloignons un peu de la vieille ville, nous arrivons dans un quartier assez moderne, avec des maisons le long de la rue pavée et des bancs publics. Plusieurs bancs, bien placés au milieu d'herbes vertes. En marchant le long de la rue, notre regard se porte sur un petit îlot vert au milieu de la rue. En nous approchant, nous remarquons un rocher massif sur ce petit îlot de circulation. Gravé en lettres d'or sur un côté du rocher, nous voyons le nom de Johannes Hus, à savoir Jean Hus, 6 juillet 1415. De l'autre côté, on peut lire un autre nom, Hieronymus von Prague, c'est-à-dire Jérôme de Prague, 30 mai 1416. Cette pierre commémorative en calcaire noir a été financée par des dons et inaugurée le 6 octobre 1862. Je dois vraiment vous dire que j'y suis allé, que je l'ai vu et que j'ai été personnellement impressionné par ce qui s'y est passé. Vous voyez, chaque année, c'est le lieu d'une commémoration de Jean Hus et de Jérôme de Prague. Qui étaient ces deux hommes et pourquoi sont-ils commémorés avec cette pierre noire? Hus et Jérôme, comme Wycliffe, étaient des précurseurs de la réforme protestante. Leur travail s'est répandu dans toute la Bohême, qui se trouve aujourd'hui dans la République tchèque, et au-delà, apportant les vérités salvatrices contenues dans les Écritures à des milliers de personnes sur tout le continent européen. Jean Hus est né le 6 juillet 1373 dans une maison de paysans. Son père est mort peu après la naissance de Jean, laissant la pauvre veuve élever seule son fils. Sa mère était une femme pieuse qui a contribué à inculquer la foi à son fils. Elle croyait en l'éducation et a encouragé son fils à s'inscrire à l'université de Prague, où il a reçu une bourse. Avant de partir pour l'université, elle s'est agenouillée à côté de son fils, priant pour que Dieu soit avec lui et le protège des épreuves qu'il ne manquera pas de rencontrer. Elle ne se rendait pas encore compte de la façon dont ses prières allaient être exaucées. Hus était un érudit exceptionnel et il a rapidement gagné le respect de tous. Après avoir terminé ses études, il est entré dans la prêtrise et est bientôt invité à rejoindre la cour du roi. Il est également nommé professeur, puis recteur ou lecteur à l'université de Prague. Très vite, Hus devient la fierté de la Bohême et il est connu et respecté dans toute l'Europe. Quelques années après être devenu prêtre, Hus est nommé prédicateur de la chapelle de Bethléem à Prague en 1402. Le fondateur de cette chapelle attachait une grande importance à ce que les offices soient célébrés dans la langue du peuple et non en latin. La célébration des offices en langue bohémienne était une pratique courante et la Bible avait été traduite dans cette langue très tôt. Mais lorsque Grégoire VII monta sur le trône papal, il émit une bulle interdisant que le culte public soit célébré en langue bohémienne. Et malgré cela, dans certains endroits, les services de culte étaient encore célébrés dans la langue du pays. Jérôme, qui travaillera plus tard en étroite collaboration avec Hus, étudie à l'université d'Oxford en Angleterre et retourne en Bohême avec les écrits de Jean Wycliffe.
De retour à Prague, Jérôme rencontra Hus, qui avait appris à connaître les écrits de Wycliffe et qui était devenu un ardent défenseur de la parole de Dieu. Ensemble, ces deux hommes, Hus et Jérôme, ont diffusé les enseignements des Écritures dans leur pays et au-delà. Jérôme était l'orateur le plus doué, mais Hus était un homme de caractère, et Jérôme l'admirait en tant que guide spirituel. L'un des principaux enseignements de Hus et de Jérôme était que les maximes et les préceptes des Saintes Écritures doivent diriger notre conscience. En d'autres termes, Dieu parlant par sa parole et non l'Église parlant par les prêtres est le seul guide infaillible. Naturellement, cela allait directement à l'encontre de l'enseignement de l'Église catholique, et en peu de temps, ces réformateurs ont subi la colère de Rome. Un concile général a été convoqué à Constance pour aborder un certain nombre de problèmes auxquels l'Église était confrontée, notamment 3 papes rivaux dans ce qui est devenu le grand schisme, et aussi pour éradiquer les hérésies potentielles. Jean Hus est convoqué devant le conseil. Bien qu'on lui ait promis un sauf-conduit, peu après son arrivée à Constance, il est arrêté et placé dans une cellule humide. Apprenant la situation de Hus, Jérôme se rend à Constance, mais une fois dans la ville, il réalise qu'il ne peut rien faire pour aider son ami. Tentant de s'enfuir, il est bientôt arrêté et mis lui aussi dans une répugnante cellule de prison. Hus est amené devant le conseil où on lui demande d'abjurer ses doctrines ou de mourir dans la souffrance. Bien qu'affaibli par la maladie et l'emprisonnement, Hus défendit courageusement la vérité et accepta son destin de martyr. Lorsqu'on lui demande de renoncer à ses erreurs, il demande « À quelles erreurs devrais-je renoncer ? Je ne me sens coupable d'aucune. Je prends Dieu à témoin que tout ce que j'ai prêché et écrit n'avait d'autre but que d'arracher des âmes au péché et à la perdition. C'est avec joie que je scellerai de mon sang les vérités que j'ai prêchées et écrites. » Il fut condamné et brûlé dans un endroit situé juste à l'extérieur de la ville. Quand les flammes commencèrent à l'envelopper, il se mit à chanter « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et il continua jusqu'à ce que sa voix se fût éteinte pour toujours. Après avoir passé plusieurs mois d'atroces tortures dans le cachot, Jérôme connut le même sort que Hus et fut brûlé au même endroit, juste à l'extérieur de la ville, où aujourd'hui le rocher noir se dresse comme un témoignage silencieux de ces 2 martyrs, tandis que les passagers et les voitures passent sans remarquer ce qui s'est passé à cet endroit. Même les ennemis qui ont assisté à l'exécution de ces 2 hommes ont été frappés par leur calme. Un fervent partisan du pape l'a écrit ainsi. Tous 2 se montrèrent fermes à l'approche de leur dernière heure. Ils se préparèrent pour le feu comme ils l'auraient fait pour assister à une noce. Ils ne firent pas entendre un seul cri de douleur. Quand les flammes s'élevèrent, ils se mirent à chanter des cantiques. Et c'est à peine si l'ardeur du feu réussit à arrêter leur chant. Mes amis, aujourd'hui nous avons à peine effleuré la surface de l'histoire de ces 2 grands hommes de Dieu. Des hommes que j'admire et que j'apprécie personnellement pour leur fidélité envers Dieu. Je vous invite chaleureusement à en apprendre davantage dans le chapitre 6 du livre « La tragédie des siècles ». Si vous n'avez pas encore une copie de ce merveilleux livre, vous pouvez le télécharger gratuitement aujourd'hui sur le site greatcontroversyproject.org. En considérant la fidélité de Hus et de Jérôme et de beaucoup d'autres qui sont devenus des martyrs pour Jésus,
Souvenons-nous du beau texte de Hébreux 12, versets 1 et 2, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et maintenant, prions ensemble. Cher Père, merci d'avoir inspiré ces grands réformateurs, Huss et Jérôme, non seulement à défendre la vérité, mais même à mourir pour la vérité et à mourir en chantant des louanges. Seigneur, aide-nous à être aussi fidèles qu'ils l'ont été. Donne-nous la force de regarder l'avenir et les défis auxquels nous serons confrontés lorsque des personnes tenteront, d'une manière ou d'une autre, de démanteler notre foi dans la sainte parole de Dieu, dans la parole seule. Pas la tradition humaine, pas l'humanisme, pas les idées de la philosophie, mais seulement la parole de Dieu. Aide-nous à être fidèles à ta parole, comme l'ont été Huss et Jérôme et d'innombrables autres. Merci pour leur exemple, que tu puisses vivre dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et aide-nous à défendre ton nom et la vérité de la Bible. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.